Bonsoir, Mehran Ebrahimi. Oui, bonsoir. Alors, en quoi la révélation des messages entre des employés faisant état de dysfonctionnement de l'appareil, en quoi c'est crucial dans toute cette histoire? Alors, ce qui est important, en fait, ce n'est pas une conversation entre deux employés, c'est entre deux pilotes. Et ça, c'est très important de mentionner. Pourquoi? Parce que les pilotes d'essai ou les pilotes de test dans les compagnies sont un petit peu les sentinelles. C'est eux qui sont, si vous voulez, à la fin de la chaîne, vont d'une certaine manière tester ce que les ingénieurs mettent au point. Autrement dit, les ingénieurs conçoivent des systèmes. Et donc, ils les testent. Et après, je dirais, le test ultime, c'est quand tout ça, c'est ensemble. Et donc, les pilotes, que ce soit dans le simulateur ou que ce soit en vol dans le vrai cockpit, ils vont tester ça. Et là, on est en présence de deux pilotes. Donc, qui voient qu'il y a un problème. Donc, il y a un pilote qui dit à l'autre, écoute, j'ai eu beaucoup de difficultés dans le simulateur avec le CAS et je mentis donc, donc au régulateur par rapport à cette question-là et l'autre il dit bah, ne t'inquiète pas, t'as pas menti parce qu'ils t'ont pas posé de la question. Et ça c'est quelque chose de très important parce que les pilotes jouent un rôle crucial, ils ont un engagement moral qui est très important dans la culture de sécurité qui est dans l'aviation, mais aussi un engagement technique, juridique et légal de rapporter ce qui ne fonctionne pas. Et là, on est en train de voir cet élément-là et ça révèle une sorte de culture dans cette entreprise qui s'est installée où la culture d'hypocrisie, de mensonge, de falsification pour, bien sûr, donc, je dirais des objectifs financiers ou des délais à atteindre. Et ça, c'est très, très grave. Vous parlez d'une culture. Est-ce que c'est étendu chez Boeing ou c'est un cas qui est vraiment à part? Alors écoutez, ça fait plusieurs années dans le milieu de management et tout ça, dans les écoles de gestion même, on utilise de plus en plus le cas Boeing comme une espèce de retournement de la situation. Boeing, pendant des décennies, a été très fier et à juste titre de cette culture de sécurité qui régnait à tous les niveaux de l'entreprise, que ça soit au niveau de la conception, que ça soit au niveau des tests, que ça soit au niveau du service après-vente. Donc c'était ça. Mais depuis l'acquisition de McDonald's, il y a et l'arrivée d'une nouvelle catégorie de gestionnaires, la culture d'ingénieur a laissé sa place à la culture de financier. Hein. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a déjà dans les années 2000, il y a un des grands ingénieurs très connus et reconnus au sein de Boeing, donc un certain Stan Sorcher, qui a mentionné cet élément-là en disant, écoutez, on est en train de donner la gouvernance de l'entreprise à des financiers qui considèrent aujourd'hui fabriquer un avion comme si, par exemple, monter un logiciel ou un prêt hypothécaire ou n'importe quel produit agroalimentaire. Donc, on est en train de s'éloigner de cette culture, donc de cette obsession dans le sens positif du terme pour la sécurité est en train de partir et donc les financiers ont pris le contrôle. C'est quand même grave si on arrive à sacrifier en quelque sorte la sécurité. Je présume que le 30 octobre, devant le Congrès, quand on va poser des questions à Boeing, c'est de cela qu'on va parler, de la sécurité, de la culture de l'entreprise. Est-ce qu'on peut même questionner l'avenir de Boeing? Tout à fait. Alors, bon, Boeing, dans les dernières semaines, des derniers mois, ont essayé de faire une espèce d'opération de charme. Alors, ils ont repensé la structure de l'entreprise. Ils ont ajouté donc une unité de la sécurité, donc de la navigabilité et donc de la production, ce qui est étrange. Comment ça se fait qu'on met aujourd'hui une telle unité alors que ça doit être le souci principal? On a mis une dame qui a une certaine notoriété très reconnue, Mme Pastor, dans la direction. Mais c'est un petit peu tout ça, c'est un peu trop tard. La confiance est brisée. On voit comment cette espèce de, si vous voulez, collusion entre l'agence régulatrice de FAA et donc la compagnie. On voit comment il y a vraiment des analystes, notamment ce M. Sorcher, qui dit ça n'a pas de sens. C'est comme une espèce de stagiaire de 23 ans qui était à la commande de Boeing de faire autant de bêtises. Et surtout, ce qui est grave, c'est que Boeing s'est départi pas mal de son savoir-faire et même si aujourd'hui ils voulaient revenir vers cette culture de sécurité, ils ont été tellement dans une logique financière de outsourcer, excusez-moi le terme. Donc, et donc, ils ont
une bonne partie de la conception de logiciels de MSAS a été faite par des jeunes diplômés des universités indiennes qui ont été payés 9 $ l'heure. Ce n'était plus par des ingénieurs donc de Boeing qui avaient une connaissance dans le domaine. Alors donc, le 30 octobre, on va avoir des choses à ce niveau-là qui vont être dites, mais je pense qu'on n'aura pas des révélations extraordinaires. Mais de toute façon, Boeing a déjà commencé à choisir son bouc émissaire, qui est son président, PDG, qui a perdu son titre de Dennis Muilenburg va démissionner, vous croyez? Je ne sais pas s'il va démissionner, mais en tout cas, c'est sûr que jusqu'à maintenant, on dit, bon, bah, écoutez, je pense que dans l'état actuel, ça serait très grave de le démettre de toutes ses fonctions. Pour l'instant, on a trouvé une voie un petit peu, je dirais, pour ne pas perdre la face en disant, bon, il n'est plus président, on va le libérer pour qu'il occupe tout son temps à gérer pour la crise de 737. Mais je pense que ça prend plus que ça aujourd'hui pour gérer la crise de 737. Et on va revoir cet avion dans les airs un jour, vous croyez, en terminant? On va certainement revoir parce que les enjeux sont importants. Nous pas qu'il y a 5000 commandes et le prix d'avion, c'est 120 millions de dollars, ça représente 600 milliards de dollars, hein, c'est énorme. Donc, on va le revoir, mais je ne pense pas que ça soit un avion qui a un avenir brillant. Déjà, il y a beaucoup de pilotes qui ont porté plainte, qui ne veulent pas le voir dans le ciel. Et je pense que d'ici là, Boeing essaiera probablement de mettre au point un avion de remplacement et de convertir un certain nombre de commandes de 737 en cet nouvel avion-là. Mais il est évident que cet avion a un problème de conception de base et ce logiciel ne peut pas régler ce problème de conception. Oui. On ne peut pas tricher avec les lois de la nature, ce que le Boeing a voulu faire et voyez un petit peu le résultat. Mehran Ebrahimi, en Californie ce soir, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, M. Fillon, et à très bientôt.